Les chiffres floutaient légèrement sur mon écran tandis que la bannière de notification glissait en haut de mon téléphone. J'ai failli l'ignorer. Mon calendrier était bloqué pour le rapport trimestriel, et j'étais à mi-chemin de la réconciliation des revenus avec le nouveau modèle de projection. Mais quelque chose dans l'aperçu m'a fait marquer une pause. Mais enfin, je bloque ma sœur toxique. La famille est mieux sans son drame. Le nom d'utilisateur confirmait, Rena. J'ai tapé dessus. Son post était plus long que d'habitude. Il commençait par ce titre, puis s'étirait en une légende qui ressemblait à un manifeste thérapeutique. Certaines personnes ne grandissent jamais. Elles ne prennent jamais la responsabilité de leur énergie, de leurs choix ou des dégâts qu'elles causent. Couper les membres toxiques de la famille n'est pas cruel. C'est de l'auto-soin. 43 likes, 17 commentaires, pour la plupart bienveillants. Quelques-uns de nos cousins communs, tous avec des émojis de cœur et des louanges. Tellement fier de toi pour avoir choisi la paix. Les limites, c'est de l'amour. Tu mérites mieux. Je n'ai pas fait défiler plus loin. Je me suis appuyée dans mon fauteuil et j'ai regardé par la fenêtre. Du 28e étage au centre-ville, Seattle semblait douce, lointaine, comme un endroit où quelqu'un d'autre vivait. Je n'ai pas commenté. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je n'étais même pas en colère. J'ai juste attrapé le téléphone fixe sur mon bureau. Bonjour Jennifer, c'est Céleste. J'ai besoin que tu retires l'offre qu'on a faite à Rena Marin hier. Un silence, puis de la confusion. Mais elle a déjà accepté le poste. Nous préparons le dossier d'intégration maintenant. Je comprends. Dis-lui que le poste a été supprimé à cause de la restructuration budgétaire. Un autre silence. Céleste, y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Il y a un conflit d'intérêts dont je n'avais pas connaissance avant ce matin. Compris. J'ai raccroché, pris une gorgée de mon thé maintenant froid. Il y a 3 ans, j'avais lancé Meridian Tech dans un appartement d'une chambre avec 47 000 $ rassemblés grâce à des missions en freelance et une obstination à ne pas abandonner. Maintenant, nous avions 37 employés à temps plein et un chiffre d'affaires qui venait de dépasser 8 millions. Rena ne savait pas que j'étais la PDG. Pour elle, j'étais toujours la sœur qui créait de jolis sites web et n'avait pas un vrai travail. On lui avait proposé un poste ici juste hier, directrice marketing, salaire de 95 000 $, avantage complet, part dans la société après 1 an. Elle était excitée. Elle en avait parlé sur les réseaux. Maintenant, elle allait découvrir ce que ça veut dire de bloquer quelqu'un sans savoir quelle porte on verrouille. Quand j'ai commencé à construire Meridian, mon bureau était une table de cuisine récupérée, avec une pâte fêlée et un bancal que je n'avais jamais pris la peine de réparer. Je prenais les appels clients depuis le couloir, car les murs de mon appartement étaient trop fins. L'idée était simple, développement web, UX, SEO, rien de sophistiqué, mais je traitais chaque client comme s'il était Google. Je me souviens avoir travaillé après minuit, des ramen sur le feu, un deuxième écran clignotant des lignes de code. Je m'étais auto-formé à la paix, à l'intégration, au contrat. Pas d'investisseurs, juste de la détermination, des échéances, et une cafetière jamais éteinte. J'utilisais le nom de jeune fille de ma mère, Marin, pour me distinguer professionnellement. Au début, c'était une décision technique. Puis c'est devenu autre chose. Ma famille ne me demandait jamais vraiment ce que je faisais. Pas au-delà d'une curiosité polie. Toujours à faire ces trucs de site web, disait mon père à Thanksgiving. Je hochais la tête, avalant la purée au lieu de la vérité. Il ne demandait jamais combien je gagnais. Jamais rien sur les clients, le personnel, le bail du nouveau bureau. Je ne pense pas que ce soit de la malveillance, juste une hypothèse. Pour eux, j'étais la discrète qui avait abandonné la fac sans jamais vraiment réussir. Rena, c'était celle dont ils se vantaient. Elle travaillait dans une boîte de taille moyenne, gagnait 65 000 $ par an, avec assurance santé et plan retraite. Elle portait des talons et postait des graphiques sur LinkedIn. Elle m'a un jour dit, à un moment donné, tu dois penser à ton avenir. Le freelance, c'est pas un plan à long terme. J'ai souri, sans prendre la peine de la corriger. L'ironie? Elle était douée dans son boulot. Elle savait vendre, se positionner. Elle ne savait juste pas regarder sur le côté pour voir au-delà du CV devant elle. Il y a 6 mois, notre service RH a commencé à chercher un directeur marketing. J'ai envoyé son portfolio sous un autre nom. Laissé son travail parler. Elle a réussi le processus, battu 47 autres candidats. Je n'ai rien dit à personne, pas même à Jennifer. Elle l'a mérité. Mais elle n'a jamais demandé qui avait discrètement ouvert la première porte.
Elle pensait toujours que j'étais dehors, en train de coller mon visage contre la vitre du succès. Elle ne savait pas que c'était moi qui avais construit l'immeuble. Hier, elle est passée par cette porte vitrée avec fierté, croyant qu'elle lui appartenait. Aujourd'hui, elle va découvrir qu'elle ne s'est même jamais ouverte. À midi le lendemain, la story Instagram de Rena était passée en niveau de gris. Une citation sur un fond nuageux, parfois, juste quand tu penses que tout s'arrange, tout s'écroule. Puis une autre, l'univers me teste. Aucune mention de l'entreprise, aucune accusation directe, juste une succession de tristesses soigneusement sélectionnées pour susciter un maximum de sympathie et permettre une dénégation plausible. Les mêmes personnes qui l'avaient applaudi pour avoir coupé les liens avec sa famille toxique répondaient maintenant avec des émojis en pleurs et des câlins virtuels. Une tante commenta, « Tout arrive pour une raison, ma chérie. » Ma cousine Leia écrivit, « Peut-être que c'est enfin cette énergie négative qui s'éloigne de ton chemin. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas actualisé. À 15 heures, mon téléphone vibra. C'était maman. Céleste. Je viens de voir les posts de Rena. Elle est vraiment bouleversée. Je les ai vus aussi. Elle a dit que son offre d'emploi avait été retirée. Tu sais quelque chose ? Je laissais la question en suspens, non pas parce que je n'avais pas de réponse, mais parce que je savais déjà que cette conversation ne portait pas sur l'information. Il s'agissait de prise de position, de savoir de quel côté on attendait que je sois. Elle pense peut-être, je sais pas, peut-être que ton énergie a d'une façon ou d'une autre interféré. Mon énergie. Elle est juste blessée. Tu sais comment elle devient quand les choses ne vont pas dans son sens. Elle m'a traité de toxique devant toute la famille élargie. Elle a dit au monde qu'on était mieux séparés. Et maintenant que quelque chose s'effondre pour elle, c'est moi le fantôme dans la machine. Céleste. Tu sais, elle ne pense pas la moitié de ce qu'elle dit en ligne. Mais elle l'a assez pensé pour le poster, pour le laisser là. Un silence. Peut-être que tu pourrais tendre la main. Être plus grande. J'ai été la plus grande. Je me suis tue. Je ne l'ai pas humiliée en retour. Mais je ne vais pas nettoyer un bazar que je n'ai pas créé. Les familles se disputent. Ça ne veut pas dire qu'elles cessent d'être une famille. Alors peut-être qu'elle aurait dû s'en souvenir avant de décider que je ne faisais pas partie de la sienne. Maman soupira. Elle traverse juste une période difficile. Je raccrochais avant de dire quelque chose que je regretterais. Mais au fond, je me demandais pourquoi le chagrin poussait toujours les gens à réécrire le passé, et pourquoi mon silence était si facile à diaboliser alors que le sien était noyé d'applaudissements. À 17h17, son nom s'alluma sur mon téléphone comme si elle ne m'avait pas insulté ce même matin. Yay, je sais qu'on ne se parle pas vraiment, mais j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Le boulot que je devais commencer lundi a été annulé. Tu peux m'appeler ? Pendant 10 secondes, je fixais l'écran, me demandant quel genre de mémoire Rena avait. Sélective, clairement. Assez sélective pour oublier qu'il y a seulement quelques heures, j'étais la sœur qu'elle avait déclarée jetable devant toutes les personnes avec qui on partageait de l'ADN. Je n'appelais pas. J'envoyais une capture d'écran de son post, ses mots, sa mise en scène. Tu as dit que la famille est mieux sans moi. Elle répondit plus vite que je ne l'attendais. C'était juste un drame Instagram. Je ne le pensais pas personnellement. Une autre capture d'écran, cette fois de sa légende, enfin, je bloque ma sœur toxique. Tu m'as nommé, Rena. 3 petits points apparurent, puis disparurent. Puis, je me défoulais. Je ne pensais pas que tu le verrais. Mais tout le monde l'a vu, et ils t'ont applaudi pour ça. Elle hésita encore. J'étais bouleversée. Je ne voulais pas te faire de mal. Alors que voulais-tu faire ? Me donner une leçon ? Gagner de la sympathie ? Céleste, s'il te plaît. J'ai juste besoin de parler à quelqu'un. Non, tu as besoin de quelqu'un pour faire semblant que rien de tout ça ne s'est passé. Tu es trop sensible. Ça a suffi. Tu as fait de mon identité un accessoire pour ton monologue émotionnel. Maintenant, tu veux du réconfort parce que quelque chose ne s'est pas passé comme tu voulais. Tu veux mon soutien en privé après m'avoir condamné en public. Pas de réponse. Des minutes passèrent. Je traverse vraiment une période difficile. On peut arrêter, s'il te plaît ? Je restais devant son message comme s'il s'agissait d'une énigme. Je le relus 3 fois. Tu as transformé mon existence en contenu. Tu en as fait une déclaration. Maintenant que tu souffres, tu attends de l'empathie. Tu crois que je te dois quoi, exactement ? Toujours rien.
C'était la première fois depuis longtemps que je sentais le silence jouer en ma faveur. Pas parce que ça voulait dire que j'avais gagné, mais parce que ça ne signifiait plus que je reculais. Elle avait cultivé l'image d'une femme défendant sa paix. Elle ne s'attendait pas aux conséquences quand la personne qu'elle avait coupée ne revenait pas en rampant. Le soir suivant, je répondis à son appel. La voix de Rena craquait comme du verre sous pression. « Et Céleste, je suis désolée. J'ai eu une semaine terrible et je t'en ai voulu. » Je la laissai parler. Elle emplit l'espace de douces aveux, du genre qui veulent sonner courageux mais semblent répéter. Je sais que j'ai eu tort de dire ces choses. Je ne réalisais pas à quel point ça te blesserait. Et tu ne pensais pas que ça aurait de l'importance, dis-je doucement. Parce que tu pensais que je n'avais rien à perdre. Elle se tut. Qu'est-ce qui t'a autant bouleversé quand tu as posté ça, demandai-je. Elle soupira. Des trucs de boulot, surtout. Et juste le sentiment que maman et papa s'inquiètent plus pour toi qu'ils ne célèbrent ce que je fais. J'ai failli rire. Tu penses qu'ils s'inquiètent pour moi? Ils parlent de toi comme si tu étais fragile, dit-elle. Comme si un faux pas suffisait pour que tu t'écroules. Je pris une inspiration. Et ça te dérange parce que tu penses que je ne mérite pas leur inquiétude? Non, répondit-elle vite. Ça me dérange parce qu'ils ne remarquent pas quand je tiens tout silencieusement ensemble. Je laissai cette phrase en suspens. Ce n'était pas la pire chose qu'elle ait dite. Alors je demandai, le travail qui a été annulé, c'était pour quelle entreprise? Elle répondit sans hésiter. Meridian Tech Solutions. C'est censé être une boîte incroyable. Petite mais en pleine croissance. La PDG est apparemment une femme brillante qui a tout construit de zéro. Je hochai la tête même si elle ne pouvait pas me voir. Ça a l'air impressionnant. Ça l'était. Le salaire à lui seul aurait changé ma vie. Je pris un temps. Rena, cette entreprise, c'est la mienne. Silence. Et quoi? Je suis la PDG. J'ai fondé Meridian Tech il y a 3 ans. Elle ne répondit pas. La ligne resta muette près d'une demi-minute. Mais tu n'es qu'une web designer freelance. Je l'étais. Puis je suis devenue autre chose. Attends. Donc quand j'ai passé l'entretien, je postulais pour travailler pour la sœur que tu as publiquement traitée de toxique. Elle retint son souffle. Je ne le savais pas. C'est justement le problème. Je n'aurais pas, elle s'arrêta. Et n'aurais pas quoi? Dis ça si tu l'avais su? Ou vraiment pensé? Je n'y avais pas pensé. Non, tu ne l'as pas fait. Tu pensais que j'étais en dessous de toi. Tu pensais que j'étais inoffensive. Elle éclata en sanglots. Je suis tellement désolée. Je jure que je ne pensais rien de tout ça. Est-ce que tu dirais encore ça, demandai-je, si j'étais juste une freelance en galère dans un petit appartement? Elle ne répondit pas. Et ça m'a tout dit. 2 semaines passèrent avant que j'aie de ses nouvelles à nouveau. Pendant ce temps, je n'ai pas cherché à la contacter. Je ne l'ai pas non plus bloquée. Je me suis juste tenue à distance, observant un changement en elle. Ça a commencé par un post que j'ai failli manquer. Pas de hashtag, pas de fond de citation esthétique, juste un texte simple sur fond blanc, j'ai dit des choses sous le coup du stress et de la fierté. J'ai blessé quelqu'un que j'aime et je veux en prendre la responsabilité. J'avais tort, profondément tort, et je suis désolée. Pas de nom, mais c'était suffisant. Plus tard cette semaine-là, j'ai appris qu'elle avait commencé à faire du bénévolat dans une association aidant les chercheurs d'emploi à se reconstruire après des licenciements, coaching de CV, simulation d'entretien, préparation au networking. J'en ai entendu parler grâce à une photo où elle était taguée Rena assise à côté d'un homme dans la cinquantaine, l'aidant à revoir une lettre de motivation. Sans filtre, juste un moment calme de bienveillance. Elle ne m'a pas envoyé de message tout de suite, mais elle a posté une autre mise à jour le week-end suivant. L'humilité n'est pas une faiblesse. C'est le début de l'empathie. J'apprends à écouter. Je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas fait défiler non plus. Quelques jours plus tard, je suis tombée sur Jennifer près des ascenseurs. Ta sœur fait du bon travail, dit-elle sans y penser. Elle ne travaille pas ici, répondis-je prudemment. Je sais, dit Jennifer, mais j'ai vu son nom sur un panneau communautaire concernant l'aide à l'emploi. Je me suis dit que tu aimerais savoir. Je hochai la tête, sans rien dire. Je n'étais pas encore prête à réécrire cette histoire. Les excuses n'effacent pas les actes, mais je ne pouvais pas non plus ignorer ce que je voyais. J'avais passé des années à prétendre que mon silence était une force. Rena avait passé autant de temps à croire que réussir, c'était grimper plus haut que tout le monde.
Maintenant, elle commençait à poser de meilleures questions, celles qui ne viennent pas avec une échelle du tout. Et pour la première fois de nos vies, je me demandais si, peut-être, elle commençait à comprendre à quoi ressemble la vraie croissance. Nous nous sommes retrouvés au café en face de la bibliothèque où maman nous emmenait le samedi. Ce n'était pas intentionnel, mais j'ai ressenti l'ironie en m'asseyant. Certains endroits gardent des échos, qu'on les invite ou pas. Rena avait 5 minutes de retard. Pas de maquillage, pas de filtre, pas de spectacle, juste un manteau de laine et un carnet qu'elle n'a pas ouvert. Merci d'être venue, dit-elle doucement. Je ne dis rien. Je la regardai simplement et attendis. Elle jouait avec le bord de sa manche. Je sais que tu ne veux probablement pas entendre encore des excuses. Non, dis-je, mais dis ce que tu es venu dire. Elle acquiesça, comme si elle s'y attendait. Je pensais faire tout bien. Université, carrière, assurance santé, loyer payé à temps. Je pensais que si je continuais juste à cocher des cases, quelqu'un le remarquerait. Ils ont remarqué, dis-je. Ils ne t'ont juste pas félicité comme tu voulais. Elle leva les yeux. Et puis tu as abandonné l'université et commencé à travailler en freelance, et pourtant, ils s'inquiétaient encore plus pour toi. J'attendis. J'étais jalouse, dit-elle enfin. Pas de ta vie, mais de la façon dont ils te surveillaient, comme si tu étais fragile, comme si ton échec comptait plus que mes efforts. Ça a fait mouche, et je suppose que j'ai commencé à croire que je devais te décrédibiliser pour être remarquée. Et alors, tu m'as effacée, dis-je, devant les gens qui doutaient déjà de ma valeur. Son visage rougit. Ce n'était pas pour t'effacer. C'était pour leur prouver quelque chose, à eux, à moi-même. En me traitant publiquement de toxique. Je pensais que je posais une limite. Non, Rena, tu as braqué un projecteur et tu l'as pointé ailleurs que sur toi. Elle grimaça. Je n'ai pas réalisé à quel point ça sonnait cruel avant de voir tes captures d'écran. Et tu ne pensais pas que ça te coûterait quoi que ce soit. Je ne pensais pas que tu comptais assez pour que ça fasse mal. Elle ne le pensait pas aussi durement que ça pouvait paraître, mais la vérité résonne souvent plus fort que l'intention. Je suis désolée, dit-elle, la voix tremblante. Pas parce que tu réussis maintenant, mais parce que je t'ai jugé quand je pensais que tu ne réussissais pas, et c'est pire. Je ne parlais pas tout de suite. Je laissais le silence faire une partie du travail. Puis je dis, tu voulais qu'il te voie, alors tu m'as diminué. Je sais que ça n'excuse pas ce que j'ai fait. Non, ça n'excuse rien. Je veux juste essayer de faire mieux. Tu ne peux pas passer la partie où je ne te fais pas confiance. Je ne demande pas de la passer. Je demande à mériter quelque chose de vrai. Lentement. Je l'observais. Cette fois, il n'y avait aucune stratégie, juste de l'inconfort et de la sincérité. Nous n'avons jamais eu de vraie relation, dis-je. Je sais. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de faire semblant d'avoir perdu quelque chose et de commencer à être honnête sur ce que nous n'avons jamais eu. Elle hocha la tête. Alors, repartir à zéro? Partir d'ici. Nous ne nous sommes pas embrassés. Nous n'avons rien promis, mais nous n'avons pas non plus fait semblant. Et c'était nouveau. Nous leur avons dit que nous devions parler juste nous quatre. Pas d'anniversaire, pas de fête, pas de distraction. Juste un dimanche après-midi tranquille et une table à manger autour de laquelle nous n'avions pas tous pris place depuis des années. Papa servit le café. Maman mit des assiettes même si personne n'avait faim. Je sortis mon ordinateur portable et ouvris la page d'accueil de Meridian Tech. C'est mon entreprise, dis-je. Papa se pencha en avant, plissant les yeux. Tu as construit ça? Je l'ai fondé il y a 3 ans. Nous venons de dépasser les 8 millions de chiffres d'affaires annuels. Il cligna des yeux. Attends, tu nous dis que c'est toi la propriétaire? Oui. La main de maman couvrit sa bouche. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Je la regardai. Vous n'avez jamais demandé. Elle avait l'air d'avoir reçu une claque, mais je ne le dis pas avec cruauté. Juste simplement. Juste la vérité. Rena bougea à côté de moi. Elle a raison, dit-elle doucement. Aucun d'entre nous n'a demandé. On a juste supposé. Papa la regarda, puis me regarda à nouveau. Mais toutes ces années, on pensait que tu avais à peine de quoi t'en sortir. Je sais. Vous m'avez laissé penser ça. Je ne t'ai pas corrigé, dis-je. Et au bout d'un moment, je voulais voir ce que vous diriez quand vous penseriez que je n'avais rien à offrir. Personne ne parla. Maman murmura enfin, mais on essayait juste d'aider. Est-ce que vous aidiez? Demandai-je.
Ou est-ce que vous essayez juste de me transformer en quelque chose qui avait plus de sens pour vous? Le silence qui suivit fut plus profond que celui d'avant. Puis Rena parla à nouveau. Elle n'est pas dure. Elle est honnête, et elle l'a mérité. Papa se renfonça dans son fauteuil. Je ne sais même pas quoi dire. Peut-être que tu pourrais juste dire que tu me vois maintenant, proposai-je. Maman saisit ma main. On te voit. Vraiment. Mais la part de moi qui se souvenait encore d'avoir été poliment ignorée à chaque Thanksgiving, chaque anniversaire, chaque appel, il n'était pas encore prêt à le croire. Les applaudissements sonnent différemment quand ils ne viennent qu'après que le trophée soit visible.